Salut à tous les Bulbies, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va tester Blade. Après l'avoir droppé en stream sur Twitch, la chaîne Twitch sera en dessous dans la description. On va tester Blade sur deux boss, sur le nouveau boss. Donc je vous mettrai un timecode quand on arrivera au nouveau boss pour éviter de vous spoil, pour ceux qui voudraient pas être spoil du nouveau boss. Et sur l'ancien boss, sur Cocolia, on va le tester aussi. Donc on est parti. Donc on est parti sur Cocolia. On va rappeler ce que fait Blade. Donc Blade est un perso destruction de type vent. Il est vent comme Danhang qu'on a dans l'équipe. Sampo et Bronya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de persos vent aussi, donc c'est le même cas que Lucha. Mais il ne remplit pas le même rôle que Lucha. Lucha qui est un healer à la base, qui est là pour heal. Danhang, excusez-moi. Blade va être plutôt là pour mettre des dégâts. Donc là il n'a pas l'avantage sur ce boss, donc on verra ce que ça donne sans l'avantage. Pour rappeler ce que fait Blade. Donc Blade sur son attaque normale fait une attaque mono-cible de type vent. Avec sa compétence, il charge son épée, ce qui permet de passer son attaque normale en une attaque qui attaque une cible et deux cibles adjacentes à la cible visée. Donc il attaque 3 cibles. Son ultime utilise 50, il met ses PV à 50% et il attaque 3 cibles. Sa compétence et ses attaques normales font qu'il utilise ses PV. Et plus les PV sont bas pour son ultime, plus son ultime fait des dégâts. Quoi d'autre? Vous voyez le petit compteur en bas, quand son compteur se remplit à chaque fois qu'il perd des PV ou qu'il perd des PV par lui-même ou qu'on l'attaque, rempli, et quand il est à 5, il fait une attaque de suivi qui fait une attaque tout en zone. Donc mon Blade actuellement a son cône 5 étoiles, a son cône de lumière 5 étoiles. On va attendre qu'il y ait plus d'ennemis quand même pour attaquer en zone. Et quand on fait son talent hors combat, il attaque une cible et il utilise ses PV pour faire des dégâts. Voilà. Donc là, on a rappelé ce que fait Blade. Et on est parti. On est parti pour faire Cocolia, qui n'a pas l'avantage. Il y a que Célé qui a l'avantage sur Cocolia. Donc on va partir sur l'ultime de Célé. Donc Blade, pour rappeler un petit peu dans l'histoire, c'est un chasseur de Stellaron avec Kafka et Loup d'Argent. Il veut se venger de Danhang. Et je ne spoilerai pas la suite de l'histoire pour éviter de spoil ceux qui n'ont pas fait la 1.2. Vous découvrirez. Il y a une très belle cinématique, n'empêche, dans la 1.2. Voilà. Regardez, là, voilà, il va faire une attaque normale parce que j'ai pas pu activer sa compétence, que je n'ai plus de points d'énergie pour activer sa compétence. Donc, il fait largement de dégâts quand il n'a pas sa compétence activée. Donc, on va éviter d'utiliser l'énergie. On va garder l'énergie pour Blade. On attaque avec Célé. Donc ouais, Blade est là pour mettre des dégâts par rapport à Lucha. Lucha s'est fait geler, aïe aïe aïe. Attaque de zone contre de Blade. Hop, on active sa compétence. Sa compétence dure 3 tours pour transformer son attaque normale en attaque qui touche la cible qui est au milieu et les 3 cibles, une à droite et une à gauche. Hop, le robot. Et hop, on continue à attaquer avec Télé. Attaque avec Danhang. Faudrait peut-être soigner. On va garder l'énergie pour faire une attaque avec Danhang pour baisser la vitesse et pouvoir faire plus de dégâts. Bon, on n'a pas réussi à baisser la vitesse, c'est pas grave. On est parti. Hop. Attaque normale. On n'a pas besoin spécialement de heal actuellement. Nous monotype Danhang, à Novin Danhang. Est-ce qu'on va réussir à le terminer, Cocolia? Là, non. Aïe aïe aïe, on perd Danhang, ça s'annonce compliqué. Hop, attaque ultime de Blade, il fait son contre aussi.
Dommage qu'on ait perdu Danheng. Aïe, elle nous paralyse Lucha. Donc Lucha et Blade sont un très bon duo parce que comme Blade consomme ses PV, ça permet avec le passif de Lucha de le soigner en passif. Donc ça évite que notre Blade meure. Mais là comme on a pris cher sur Danheng, ben, notre Lucha n'a pas pu soigner. Il a pas de se faire paralyser aussi, ça aide pas beaucoup qu'il se fasse paralyser. Hop là. On remet la compétence pour que Blade fasse des dégâts. Contre. Aïe. Il nous a paralysé 2 persos sur 3, aïe aïe aïe. Heureusement qu'il y avait la zone de Lucha. Et... hop là. Ah, il attaque de zone. On va faire l'ultime de Blade. Hop, attaque mal. L'attaque du robot. Aïe aïe aïe, elle nous a paralysé Blade. C'est dommage qu'elle nous a paralysé Blade. Donc on pourra comparer les dégâts de Blade sur un ennemi dont il a l'avantage et un ennemi dont il n'a pas l'avantage. Actuellement sur Cocolia il n'a pas du tout l'avantage. Et j'ai peur qu'on perde Blade sur ça. Ouais, on va perdre Blade sur ça. Oui, non? Oh non, il a tenu, c'est bon. Ah, le boss fait vachement mal, n'empêche. Donc ça s'annonce un peu compliqué. Hop, on va le soigner, comme ça il fait son contre directement quand il revient. Hop. Ah non, elle nous l'a paralysé. Bon. Je pense qu'on la termine avec Télé. Hop, c'est bon. Donc on est parti sur le nouveau boss. J'ai activé la compétence de Lucha, la compétence quand on est hors combat, pour pouvoir soigner en même temps Danheng. Donc je vais expliquer, comme c'est un nouveau boss aussi, je vais expliquer son fonctionnement. Donc les fleurs qu'il y a sur le côté, elles nous prennent de l'énergie à chaque fois qu'elles attaquent. Elles ne font pas de dégâts mais elles nous prennent de l'énergie, je crois de mémoire. Là on aura l'avantage tout le temps sur le boss actuel avec Blade. Quelque chose d'autre que je n'ai pas dit, c'est que Blade marche sur ses PV et son attaque principalement, donc il lui faut vachement de PV comme il se consomme des PV pour faire ses compétences. Donc là la différence de dégâts on la voit. Et c'est scellé qu'il n'y aura pas l'avantage sur ce boss. Donc première phase, le boss nous attaque et elle a des fleurs qui nous enlèvent notre énergie en bas à droite. Il nous redonne de l'énergie quand elles sont mortes, comme on peut le voir. Hop là. On va faire l'ultime de CD. Donc il y a des moments que notre Blade peut s'avérer fragile étant donné qu'il consomme ses PV. Donc si on prend beaucoup de dégâts et qu'en plus on consomme nos PV. Quelque chose d'autre que j'ai pas dit, c'est quand on utilise sa compétence qui permet d'augmenter les dégâts de son attaque normale, Blade ne ramène pas d'énergie. Ne rapporte pas d'énergie. Enfin, il fait son attaque normale. Après avoir utilisé sa compétence. Donc hop, elle remet des fleurs. Hop là. Attaque avec télé. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre? Je crois n'avoir rien oublié d'autre. Blade. Ah, mon Blade est niveau 70, ça je l'ai pas dit. Mon Blade est niveau 70 avec ses compétences montées au max. Contre de Blade. Qui tue. Là on arrive à la deuxième phase. Donc la deuxième phase,
Elle nous fait un ultime dès le début. Et elle nous met des fleurs qui nous bloquent nos PV. Vous verrez comment ça marche exactement si vous voyez pas à peu près. Ces fleurs nous bloquent les PV, c'est-à-dire qu'ils vont nous enlever une petite partie de nos PV. Et que cette partie de PV, on pourra pas la soigner si on n'enlève pas le malus. Mais comme Lucha enlève les malus, ça devrait aller. Mais on pourra pas le soigner avec la zone de Lucha si on n'enlève pas le malus sur la personne qui a été évitée par les fleurs violettes. Voilà, hop, comme ça. Vous allez voir les PV, normalement, voilà, les PV remontent. Mais on pourra pas remonter au-dessus de la barre des PV actuels. C'est-à-dire 4700, je crois, pour mon Blade. Et 1800 pour mon Lucha. Et ils ne craignent... les types qui craignent sont bloqués. Ces fleurs. Est-ce qu'on peut baisser sa vitesse? Non, on n'a pas réussi à baisser sa vitesse. Ce n'est pas grave, on va quand même faire l'ultime. L'ultime de Danhang. Les PV descendent bien assez vite parce qu'on a Blade qui a l'avantage et en plus qui fait vachement de dégâts. Je pense que c'est mon perso le mieux monté actuellement. Et là, on va faire le con. Voilà, comme vous voyez, là, Lucha a enlevé le malus qui nous bloquait nos PV. Hop, contre. Et quelque chose... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que quand avec son attaque normale, il fait des ruptures de faiblesse, c'est-à-dire des ruptures vent, il se régénère des PV et son contre aussi régénère des PV. Je crois que son ultime ne régénère pas de PV. Il y a que... Ah yes, c'est tellement compliqué là. Faudrait soigner avec Lucha, ça serait bien. Et je vais pas pouvoir soigner tout le monde. Quand Blade n'a plus assez de PV, il se bloque à 1 PV. On va soigner qui? On va soigner Danhang. Et on va faire ça, parce que la zone s'active pas, dommage. Faut faire l'attaque pour que la zone s'active. Et donc sa compétence passive aussi. J'espère qu'on va pas mourir. Aïe, on a perdu Lucha, ça s'annonce compliqué dans Lucha. On va essayer, mais je pense pas qu'on va réussir. Dans Lucha, je pense pas qu'on va réussir. C'est dommage d'avoir perdu Lucha. Complètement comme ça. Donc, dernière phase. Elle nous met 4 fleurs. Elle nous met 2 fleurs... 2 fleurs... je pense qu'on va recommencer le boss. On va peut-être recommencer le boss et je vous reprends à la 3e phase. Hop là, on se retrouve sur la 3e phase. Donc comme je disais tout à l'heure, sur la 3e phase, elle invoque 4 fleurs. 2 qui nous enlèvent de l'énergie et 2 comme la phase d'avant qui nous mettent des malus. Si je me trompe pas. Oui, ça a l'air d'être ça. Ou c'est des fleurs mystères, je ne sais plus exactement. Mais je crois qu'elles nous mettent le malus qui nous enlève des points de vie. Hop, attaque de zone avec Danhang. Donc quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est quand... Avec le contre, les PV de Blade sont en dessous de 50%, c'est-à-dire quand il sera à 50% au moins, il régénère 20% de points de vie en plus. Ça augmente la régénération de points de vie. Donc, on a tué les 2 fleurs, donc ça nous a redonné de l'énergie. Elle attaque notre scellé. On va faire l'ultime de scellé. On n'a plus la zone de Lucha, faudra pas oublier de la remettre. L'ultime qui va faire mal. Ça va soigner un perso et donc on va mettre la zone. On va essayer de mettre la zone au plus vite. On aura assez d'énergie pour mettre la zone. On va soigner Télé parce qu'on va lui enlever son malus comme ça. On met la zone. Hop, attaque de Télé. Là normalement Blade va faire son contre. Il nous met le malus sur Lucha. Après,
attaquer Denheng. On va économiser son ultime pour un autre moment. Elle fait 3 attaques. Ouais. Hop. Il a mal. Il s'enlève le malus. Comme avec son passif, il soigne et il enlève les malus. On remet la compétence. Attaque de Denheng. Denheng, ça nous redonne de l'énergie. On est full énergie. Attaque. Le Blade. Allez, prends notre télé avec sa fleur. Hop. Attaque avec télé. Après, Célé n'a pas l'avantage. Elle fait beaucoup de dégâts, mais elle a pas l'avantage sur l'ennemi. Donc elle tape en neutre. Hop, on va faire l'ultime de Denheng. Comme il a du BCLT, j'ai pas vu. Hop, ça tape en zone. Ah, j'ai peur pour Denheng, on va perdre Denheng. Aïe aïe aïe, Denheng. Bon, on va finir sans Denheng encore une fois. Encore une fois, on va finir sans Denheng. Et hop, en bonus, on se trouve dans la salle 15 de la salle oubliée pour tester Blade avec et sans boost, avec Tingyun qui va nous booster là dans l'équipe. Donc on est parti pour tester, voir si Blade fait plus de dégâts avec ou sans boost. Et bon, il a l'avantage. Déjà, on va se placer. On va placer. Hop, on va se placer. Et là, attaque avec Blade. Voilà, on est parti avec un perso qui boostera Blade, qui est Tingyun. Et hop, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve. Maintenant, on a plus de perso pour nous booster, on a plus de Tingyun pour nous booster, on a pratiquement que des DPS à part Lucha pour nous soigner. Donc, on est parti. On s'installe encore. Ah, j'aurais dû faire l'attaque de Den. Bon, c'est pas grave. Boost. Donc, on est reparti. Maintenant, cette session sans boost sur notre Blade. Allez, c'est parti. Hop là, voilà, on se retrouve pour la conclusion. Donc Blade remplit bien son rôle de DPS, il fait vachement de dégâts, il fait très mal. Mais le seul problème qu'il y a, c'est que sans Lucha, Blade est un petit peu compliqué à heal, que ce soit avec Beilou, Natasha. Je pense que Lucha, c'est le meilleur des heals qu'il faudrait avoir avec pour que Blade puisse se sentir bien, parce qu'il perd beaucoup de vie, donc il est peu fragile par moment. Et Lucha avec son heal passif, ce qui est pratique avec son talent qui permet de heal en passif,
c'est que ça permet de soigner Blade à n'importe quel moment, tous les 2 tours. Je crois que ça se recharge, le heal passif de Lucha. Donc Lucha et Blade, c'est le meilleur duo que Beilou et Natasha. Leur problème, c'est comment soigner Blade sur leur tour. Et donc des fois, Blade, comme il utilise ses points de vie, il va se baisser ses points de vie, il va se trouver faible, il se prend une attaque, et quand il prend plusieurs attaques, à part qu'il va se soigner un petit peu avec son contre aussi, mais sinon Blade tape très très fort. Très fort. Donc merci de ton regard de la vidéo, passez une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez. Plein de bulles bisous, bye bye les copains. 万军雷霆的去向，要喊心魂激荡，惊涛骇浪汹